Salut à toutes et à tous, c'est Ruby ici pour un nouvel épisode de Synopsis. Bon, après le gros épisode sur Life is Strange qui a d'ailleurs été plutôt apprécié, je vous en remercie énormément, on va aujourd'hui se retrouver pour un épisode plus court et plus simple. Bref, vous l'avez lu dans le titre, on va aujourd'hui parler d'un film que j'adore, Sixième Sens. Bon, Sixième Sens est un thriller américain sorti en 1999 et écrit et réalisé par Manoj Nelliyathu Shyamalan, communément appelé M. Night Shyamalan. Un réalisateur d'origine indienne connu pour ses histoires complexes et son univers très particulier qu'il a pu développer avec des films tels que Incassable, Signe ou encore Le Village, ce qui lui vaut autant d'admirateurs que de détracteurs à Hollywood. Et il fait partie des metteurs en scène que j'admire beaucoup. Shyamalan fait partie des cinéastes qui utilisent le 7e art comme un moyen de communiquer des histoires qui leur sont personnelles, et presque chacun de ses films contribue à peindre un univers riche et cohérent dans sa volonté d'être avant tout un conteur d'histoires. À l'instar de Miyazaki, il est donc son propre scénariste, ce qui autorise un angle d'analyse orienté vers l'écriture. Sixième Sens fut son premier succès, rapportant presque 700 millions pour un budget 16 fois moindre, plusieurs nominations aux Oscars, et eut pour effet immédiat de le révéler aux yeux du grand public, propulsant Shyamalan au rang de metteur en scène de génie reconnaissable entre mille. Bon, l'histoire nous fait donc suivre le docteur Malcolm Crowe, un psychologue pour enfants joué par Bruce Willis, qui officie dans la ville de Philadelphie. Le film commence lorsque Malcolm rentre chez lui pour retrouver son épouse. On apprend donc qu'il est au sommet de sa carrière et qu'il vient de recevoir une distinction pour ses années de service rendues aux jeunes enfants de la ville. Sauf qu'en montant dans sa chambre avec sa femme, il se rend compte qu'il n'est pas seul, et que quelqu'un est entré par effraction dans la salle de bain. Soudain, un homme apparaît nu et révèle qu'il n'est autre qu'un ancien patient de Malcolm venu se venger plusieurs années plus tard après avoir été jadis abandonné par ce dernier. L'écoutant hurler, Malcolm se rappelle soudain de lui, Vincent Gray, un garçon timide au sérieux trouble. Le docteur essaie de se faire pardonner mais il est trop tard. Armé de son pistolet, l'homme lui tire dessus sans sommation sous le regard de sa femme avant de se suicider. Bref, après cette scène d'introduction, on retrouve Malcolm quelques mois plus tard seul dans la rue assis sur un banc. On comprend qu'il s'est remis du coup de feu mais que rongé par le remords, cet événement a plus ou moins détruit sa carrière. Tentant de se racheter, Malcolm a décidé de prendre en charge un nouveau patient, un enfant de 9 ans appelé Colser. Rien qu'au premier regard, cet enfant lui rappelle Vincent lorsqu'il était jeune. En sortant de l'école primaire, le docteur l'observe accourant vers l'église. Malcolm le suit et entame une approche afin de gagner sa confiance. Il est ainsi révélé que Cole est un enfant triste et timide qui se réfugie dans l'église comme dans une sorte de sanctuaire. On apprend que l'enfant vit seul avec sa mère, et Malcolm remarque qu'il possède de discrètes griffures au bras. Cole est interprété par Haley Joel Osment, qui est juste un des meilleurs enfants acteurs de toute l'histoire du cinéma, qui a notamment joué à 6 ans dans Forrest Gump de Robert Zemeckis ou dans l'excellent AI Intelligence Artificielle de Steven Spielberg. Bref, fort de cette première rencontre, Malcolm rentre chez lui, ce qui permet de montrer son quotidien avec son épouse Anna, que depuis l'incident avec Vincent, il est devenu si obsédé par son travail qu'il devient de plus en plus distant avec elle et que la communication est devenue quasi inexistante. Cela illustre une forme de chute pour le brillant psychologue qu'il était, et la rencontre avec Vincent n'a servi que le questionner sur son rôle véritable. Ayant jadis échoué avec ce dernier, il est persuadé d'avoir une dette dont il ne pourra s'acquitter que s'il parvient à guérir Cole, quitte à sacrifier sa vie de couple. Bon, ensuite, plusieurs scènes permettent de nous en apprendre plus sur le quotidien de Cole. Sa mère est aimante, mais peine à garantir une vie stable pour son fils qu'elle sait en difficulté. La compréhension est compliquée, et c'est sans doute ce qui l'a poussé à faire appel au docteur Malcolm. On découvre également que Cole est régulièrement moqué à l'école et que ses camarades le prennent pour un fou. Le soir venu, le garçon rentre chez lui et trouve sa mère en train de discuter avec Malcolm. Elle décide de le laisser seul avec lui, et le docteur tente une nouvelle fois d'en apprendre plus sur Cole. On a donc droit à une scène typique de Shyamalan montrant par quel procédé ingénieux Malcolm parvient à établir un contact avec le jeune homme à l'esprit refermé. Wanna play a game? It's a mind-reading game. Here's how it works. I read your mind. If what I say is right, you take one step towards the chair. If what I say is wrong, you take one step back towards the doorway. If you reach the chair, you sit down. If you reach the door, you can go. La communication est un thème très fort dans la filmographie de Shyamalan et il est pas rare de le voir la mettre en scène de façon détournée, notamment lorsque les protagonistes ne peuvent pas utiliser simplement la parole. Bref, après plusieurs entrevues, le docteur est convaincu que Cole cache un secret dont il n'a parlé à personne. En rentrant chez lui plus tôt que prévu, Malcolm s'aperçoit que sa femme Anna reçoit secrètement la visite d'un jeune homme. Pensant qu'elle le trompe, le psychologue se retient de sortir, mais l'homme finit par s'éloigner de la demeure. Bon, après une scène de classe montrant Cole avoir une crise d'angoisse incontrôlée, il est convoqué chez le directeur où il retrouve Malcolm venu pour le réconforter. Il tente une nouvelle fois de communiquer avec lui, mais sans plus de succès. Le garçon semble désespéré et ne semble pas faire confiance au psychologue. Malcolm commence à douter de ses capacités à lui venir en aide, et fait face une nouvelle fois au dilemme entre choisir Cole ou choisir Anna avec qui il n'arrive plus à parler. Les scènes s'enchaînent donc de façon linéaire afin de faire progresser l'intrigue. D'un côté, Malcolm qui gagne peu à peu la confiance du garçon, et de l'autre sa femme Anna qui semble s'éloigner peu à peu de lui. Bref, le lendemain, on retrouve Cole invité à un anniversaire par un de ses camarades, l'occasion de montrer une nouvelle fois que sa différence provoque des moqueries. Le jeune homme reste donc à l'écart, mais entend soudain une voix s'échapper du grenier. Intrigué, il monte prudemment quand ses camarades décident d'en profiter pour le persécuter et l'enfermer dans la sombre pièce. Cole, terrorisé, hurle des appels à l'aide, ce qui finit par alerter sa mère. Lorsqu'elle vient le sortir de là, elle le retrouve évanoui. Après cette fête et le temps d'un caméo du réalisateur du film, Malcolm, Cole et sa mère se retrouvent chez le médecin généraliste. Malcolm décide d'aller parler à l'enfant, et surprenamment, Cole finit par trouver sa présence rassurante, et décide enfin de lui accorder sa confiance. Persuadé
rappeler que Malcolm est le seul capable de l'aider, il choisit de dévoiler son secret. I see dead people. In your dreams? While you're awake? Dead people like in graves and coffins? Walking around like regular people. They don't see each other. They only see what they want to see. They don't know they're dead. Cole révèle ainsi qu'il est capable de voir des fantômes de gens décédés dans des conditions terribles. Mais il se trouve que cet échange n'a servi qu'à déprimer le docteur Malcolm, qui est à présent convaincu que le garçon est en proie à des hallucinations et que l'hospitalisation serait la meilleure chose. Ne sachant plus quoi faire, il rentre chez lui, le moral au plus bas. À ce moment-là, Malcolm doute de lui-même, découvrant que le cas de Cole est bien plus grave que ce qu'il pensait. Ne manquant pas de faire le parallèle avec Vincent, le psychologue découvre qu'il doit faire de sérieux sacrifices pour continuer. Va-t-il se résoudre à l'envoyer à un hôpital psychiatrique, ou est-il capable de croire à son histoire de fantôme et refuser de l'abandonner ? Bon, on retrouve Cole porté par sa mère jusqu'à sa chambre, l'occasion de découvrir qu'il s'est fabriqué son propre sanctuaire contre les morts avec ses draps. Une fois sa mère couchée, on découvre le quotidien effroyable du jeune homme. La température chute soudainement, et des revenants lui apparaissent meurtris et hystériques. Face à eux, Cole n'a d'autre choix que de se réfugier dans son sanctuaire et d'implorer pour son salut. Le lendemain, Cole retrouve son psychologue qui ne semble pas avoir pris de décision définitive. Il marche dans le couloir de l'école primaire quand tout à coup, le garçon se stoppe brusquement, terrorisé. Il avertit Malcolm qu'il vient d'apercevoir des fantômes devant lui, l'école ayant servi autrefois de palais de justice. Malcolm ne les voit pas, mais voyant que Cole ressent jusqu'à leurs apparitions, se résout à penser qu'il y a véritablement quelque chose à comprendre. Bref, après une nouvelle scène qui montre que la mère de Cole est complètement dépassée par les angoisses de son fils et désespère qu'il lui en parle, on retrouve Malcolm qui tente d'aller parler à Anna, mais qui se ravise en l'apercevant avec son amant. Il explique à Cole que s'il veut retrouver sa femme, il n'a pas d'autre choix que de le laisser. Il pense que son problème relève davantage de la psychiatrie que de la psychologie et a décidé de l'envoyer en hôpital. Cole, face au désespoir, l'implore de continuer à le voir, mais Malcolm refuse, à contre-cœur. Encore soucieux d'avoir pris la bonne décision, le docteur choisit de réécouter des sessions d'enregistrement des vieilles consultations avec Vincent Gray afin de se conseiller. Soudain, il fait une découverte perturbante. Malcolm une fois a laissé seul Vincent le temps d'1 minute alors que l'enregistreur était en fonction. Entendant des bruits suspects, il essaye de monter le volume et est surpris d'entendre sur la cassette une voix anormale dans la pièce. Cet enregistrement prouve bel et bien que Cole et Vincent étaient en fait victimes du même syndrome, et prouve même qu'un mort était présent dans la pièce. À présent, Malcolm n'a d'autre choix que d'accepter d'y croire et de trouver comment lui venir en aide. Le psychologue fonce vers l'église dans l'espoir de le retrouver pour affirmer qu'il croit à son pouvoir. Cole l'écoute attentivement. Il se trouve que Malcolm a une hypothèse sur la raison d'être des revenants. Selon lui, il se pourrait qu'ils ne soient pas agressifs, mais qu'ils ont juste besoin d'être écoutés, car ce sont avant tout des âmes en détresse et qu'elles ont besoin d'aide. La nuit tombée, Cole reçoit une nouvelle visite d'un défunt, une jeune fille qui n'a pas l'air de se montrer agressive. Tentant de mettre à l'épreuve l'hypothèse de Malcolm, Cole décide de communiquer avec elle, puis écouter sa requête. On retrouve ensuite Cole et Malcolm le lendemain, qui découvrent que la jeune fille est venue d'un grand manoir exprès pour quérir son aide. En arrivant sur place, les deux se rendent compte que l'endroit est en deuil, et qu'une jeune fille vient effectivement de mourir. Cole et Malcolm pénètrent dans le manoir au milieu de la foule, puis fidèle à sa parole, le jeune garçon entre dans la chambre où elle est morte. Là, le fantôme se manifeste, et apporte à Cole une cassette qui a enregistré ses derniers instants. Il descend la porter à son père, ce qui révèle aux yeux de tous que la jeune fille a en fait été empoisonnée par sa propre mère. Et pour la première fois, Cole est parvenu à surmonter sa peur pour venir en aide à un mort. Se trouve ainsi l'unique échappatoire qui lui permettrait enfin de vivre avec son don et se débarrasser peu à peu des apparitions. Bon, après cet accomplissement, Cole regagne confiance en lui et finit par régler tous ses problèmes. Il raconte enfin tout à sa mère, il se réconcilie avec son professeur, puis il dit au revoir au docteur Malcolm en le remerciant pour l'avoir si bien aidé. Leurs adieux sont émouvants, le psychologue se sent fier d'avoir réussi et Cole est heureux d'avoir pu compter sur lui. Malcolm rentre chez lui pour enfin parler à sa femme et tout est bien qui finit bien. Et je préfère vous prévenir que cette fois, ma conclusion s'appuie sur un retournement de situation important qui survient dans les dernières minutes. Aussi, pour ceux qui n'auraient pas vu Sixième Sens, je vous recommanderais pour une fois de quitter la vidéo et de foncer le voir, car je m'apprête à tout gâcher. C'est bon ? Alors c'est parti. En rentrant pour parler à Anna, Malcolm finit par devenir lucide, et se rend compte qu'il était lui-même un fantôme, et que Cole était la seule personne qui pouvait le voir et l'entendre. Depuis que Vincent l'avait tué, il était en réalité mort sans s'en être rendu compte, et condamné à errer jusqu'à ce qu'il parvienne à réussir là où il avait échoué. Ce qui explique toutes ces tentatives d'interaction ratées avec son épouse. Malcolm finit par l'accepter, et peut désormais partir heureux après un dernier au revoir à Anna. Et c'est ainsi que se conclut Sixième Sens de M. Night Shyamalan. Alors, Sixième Sens est un film que beaucoup considèrent comme la pièce maîtresse de l'œuvre de Shyamalan, du film qui a caractérisé son style et qui pour beaucoup a servi d'archétype à ses futurs projets, notamment avec la dimension apportée par le twist final. Selon moi, la principale qualité du film, c'est sa narration qui reste très simple mais néanmoins efficace pour quelque chose comme Sixième Sens. Le film étant composé de 3 sous-intrigues, la principale entre le docteur Malcolm et Cole, qui constitue le fil rouge du scénario, mais également celle entre Malcolm et Anna, ainsi que celle entre Cole et sa mère, qui sert à montrer l'angoisse grandissante de la vie à sa maison. Ainsi, le film alterne successivement les trames afin de construire un déroulement linéaire du scénario. Et cette méthode de narration a pour mérite d'être suffisamment lucide compte tenu du mélange des genres présents dans le film. En effet, un thème récurrent dans les histoires de Shyamalan, c'est la présence d'une forme de complexité intrinsèque. Dans Sixième Sens, c'est la façon dont il mélange des sentiments diamétralement opposés. Le film se montre à la fois triste, drôle, léger,
avec bien sûr des éléments d'horreur très présents dans sa filmographie. Il arrive même que le ton change plusieurs fois au sein de la même scène. Ainsi, je trouve que Shyamalan a une qualité fondamentale pour un artiste. Il sait transmettre un ressenti complexe en maniant intelligemment les différents concepts d'écriture. Cela dénote en réalité d'une parfaite cohérence entre ses scénarios et sa mise en scène. J'apprécie la part de fantastique du film. Selon moi, c'est elle qui pousse les protagonistes à se dépasser pour résoudre l'élément perturbateur. Cole doit accepter son don pour ne plus en avoir peur, et Malcolm doit avoir foi en lui pour lui permettre d'accomplir son rôle. À ça vient s'ajouter l'audacieux retournement de situation finale, révélant que Malcolm n'était en réalité là que pour le garçon, afin qu'il puisse s'absoudre de son unique regret, celui d'avoir abandonné Vincent et Anna. Je trouve que ce twist est bien amené car il n'est que complémentaire à la situation finale. On peut légitimement se poser la question, qu'est-ce qu'un bon twist? Qu'est-ce qui fait qu'un retournement de situation fonctionne dans certains cas et moins dans d'autres? Eh bien d'après moi, et après avoir découvert Sixième Sens, un bon twist, c'est quand la cohérence du film ne repose pas exclusivement sur ce dernier. Car dans Sixième Sens, si l'on enlève le retournement de situation finale, l'histoire reste néanmoins très émouvante et la situation finale se suffit à elle-même. Les seuls éléments rendant prévisible le twist relèvent des détails, comme par exemple les chutes de température lorsque Malcolm est avec sa femme. Ainsi je considère qu'un twist ne peut être réussi que si l'on l'insère à une histoire déjà réussie. Et vous pouvez vous convaincre que tous les films considérés comme ayant de bons retournements de situation ont au moins cette caractéristique en commun. Et voilà, j'en ai enfin terminé avec Sixième Sens. En tout cas on reparlera de Shyamalan, car il y a encore des films que j'aimerais vous présenter. Bon, j'espère que l'épisode vous a plu, si c'est le cas vous pouvez lâcher un petit commentaire sympathique ou vous abonner. Ou les deux. À présent, je vous dis au revoir et on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao.